Voilà de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie. Alors Marc, on a plusieurs nouvelles de l'industrie. On va commencer avec Mercedes. Oui, Mercedes qui nous a proposé enfin son véhicule électrique, le EQA. D'abord, le nom est impossible à dire rapidement. C'est un véhicule, comme on le dit, 100% électrique, donc doté d'une autonomie basée sur le cycle WLTP européen. On dit 482 km. Dans les faits, chez nous, ça correspond à peu près à 350 km d'autonomie. Donc, c'est quand même une différence assez remarquable. Quand même, 187 chevaux, 277 livres-pieds de couple. Donc, c'est un véhicule qui se veut quand même relativement dynamique. Véhicule qui est à peu près dans le format du Mercedes GLA. Donc, qui est vraiment un petit véhicule avec à l'intérieur presque copié sur celui du GLA, incluant le grand écran, là, le fameux MBUX, qui n'est pas le Hyperscreen encore, donc qui n'est pas le grand format, mais bien le petit écran central, qui est quand même plus imposant qu'il ne l'était. Donc, de ce point de vue-là, ça va. Le problème, c'est que la version qu'on nous propose, c'est une version européenne. Mercedes n'a pas encore confirmé que le véhicule viendra en Amérique du Nord. Ça, c'est le premier volet. Deuxièmement, actuellement, la version qu'on nous propose n'existe pas avec un rouage intégral. Donc, chez nous, il y a fort à parier que si on amène le véhicule chez nous, ça voudra dire d'abord une autonomie peut-être un peu plus grande. On va peut-être faire un effort au niveau des batteries. Et surtout, je pense qu'on va essayer de mettre le 4MATIC d'une façon ou d'une autre chez nous pour être capable d'avoir une certaine attraction pour les gens. Bon, c'est très simple. Là. On sait que d'ajouter un système de traction intégrale, maintenant, il n'y a plus d'arbre de transmission entre l'avant et l'arrière. On a tout simplement qu'à ajouter un moteur sur l'essieu arrière. Donc, je pense que ça peut être assez simple à faire. Et je ne peux pas croire que dans son véhicule sport utilitaire d'entrée de gamme, on n'a pas une version globale, une version nord-américaine. Ça m'étonnerait beaucoup. Oui, mais on ne sait même pas ce qui va se passer avec les autres EQ qui ont été présentés. Hein? Ils devaient arriver chez nous et on n'a toujours pas de nouvelles quant à une date d'arrivée. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe du côté de chez Mercedes, mais il y a un autre élément dont il faut parler. C'est que la version de base, en Europe, c'est 47 000 €. Ça veut dire un peu au-delà de 60 000 $ chez nous, en version actuelle, sans rouage intégral. Alors, si tu rajoutes un deuxième moteur, là, tu commences à tomber dans les prix de 65 000 – 70 000 $ pour un véhicule qui est petit. C'est le GLA, là. Ça commence à être dispendieux, là. Si on veut faire une comparaison, c'est un Niro électrique. Exactement. Alors, on va devoir se calmer peut-être un petit peu. Oui, c'est spectaculaire à l'intérieur, mais quand même, il y a des limites. Alors, on va voir, mais au niveau si on regarde, là, extérieur, intérieur, c'est vraiment très réussi. C'est réussi, c'est beau. Écoute, les nouveaux intérieurs de Mercedes-Benz sont vraiment une réussite, peu importe le modèle que l'on choisit. C'est vraiment super beau ce qu'ils ont fait et je pense que là-dessus, ils ont particulièrement bien réussi. C'est sûr que l'extérieur, écoute, il n'y a rien de révolutionnaire. La calandre avant, bien, on le sait, c'est électrique, donc il n'y a plus de grille. Ça donne un look particulier. Moi, je trouve que la ligne est très belle, mais effectivement, on verra si oui ou non il va faire son apparition chez nous. Histoire à suivre. On en a besoin de véhicules électriques. Oui, parce qu'on a des objectifs élevés au Québec. Parmi les changements des derniers mois, celui qui m'a probablement marqué le plus, c'est Kia. Pas parce qu'ils ont changé les véhicules. Tu le sais, chez les Coréens, on fait ça régulièrement. On a de la misère à suivre. C'est leur nouveau logo et leur nouveau slogan. Le mouvement qui inspire avec les lettres Kia. Bon, je suis obligé de te dire que je ne suis pas certain du logo. Je trouve que ça a l'air des lettres russes un peu. C'est plus difficile à lire. Par contre, ça vient confirmer un peu la philosophie que Kia veut donner à sa nouvelle technologie. Bien sûr, plus d'électrique, bien sûr, des véhicules plus autonomes. Donc, on a voulu moderniser tout ça et on le fait en présentant ce nouveau logo-là. Ce qu'il faut dire, c'est que si vous n'avez pas vu le dévoilement du logo, je vous invite à aller faire une recherche sur YouTube et à regarder la vidéo. Ils ont battu le record du monde du plus grand nombre de drones utilisés pour un feu d'artifice quand ils ont lancé ce logo-là. C'est complètement hallucinant. Il y avait, je ne sais plus combien, en tout cas, ils ont le record Guinness officiel du nombre de drones contrôlés pour faire un feu d'artifice. C'est magnifique, c'est gigantesque, c'est complètement fou. Donc, allez voir sur YouTube, ça vaut la peine.
Mais l'idée, comme je te dis, c'est surtout de moderniser la philosophie. On sait qu'ils nous ont annoncé un certain nombre de véhicules électriques au niveau des Coréens au cours des prochaines années. Ça fait partie de la philosophie qu'on a voulu mettre de l'avant et je pense que c'est une bonne chose. Et on va le voir de deux façons parce qu'il y a blanc, noir, noir, blanc. Exact. Et là, on change les couleurs et on ne veut plus Kia Motors. Donc, le Motors a débarqué. Est débarqué complètement. Effectivement. Nouvelle couleur, nouvelle philosophie et on vient de lancer les Red Cube. On vient de lancer la nouvelle image des concessionnaires. Oui. Alors, on a posé la question, parce qu'on pouvait poser des questions à un moment donné, puis on n'a pas de réponse encore à savoir qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir. Mais déjà, il faut penser que Kia va changer de couleur, les concessionnaires vont changer de couleur. C'est un gros changement, là. C'est pas simplement on change le logo, là, c'est qu'on change complètement la philosophie. Mais en fait, ce qu'on veut faire, c'est avoir... On parlait du changement, d'implanter totalement le changement de philosophie en même temps que l'arrivée des nouveaux modèles électriques. Il y en a 7 qui sont prévus pour 2027. Donc, ça laisse quand même 5 ou 6 ans pour adapter la totalité de ce qui est à Mais c'est la mode. Le changement de logo, c'est la mode. Là. Oui, mais en même temps, c'est parce que chez Kia, on voit qu'il y a un changement d'orientation qui vient avec. C'est quand même intéressant. Du côté, autre nouvelle, on en parle toujours et c'est toujours triste. La Volkswagen Golf, c'est officiellement terminé. Au cours des derniers jours, on a produit les dernières Golf pour le marché nord-américain. Donc, on dit qu'il y aura assez d'inventaire pour suffire jusqu'à la fin de l'année. Il faut dire que les ventes sont considérablement en baisse. Ça n'en vend pas. Écoute, j'ai eu les dernières données pour les États-Unis. Je n'ai pas celles du Canada, mais aux États-Unis, il s'est vendu, 25 000 véhicules, 25 000 Golf au cours de la dernière année. Incroyable. Ça n'a aucun sens quand on regarde qu'en 2017, il s'en vendait 69 000. Alors, c'est incroyable. Et là, tu vas me dire, oui, mais il y a eu la pandémie. Mais si on regarde même en 2019, 37 000 Golf. Toujours par rapport à 69 000. On s'en occupe plus. On n'a plus l'intention d'en vendre. Je ne comprends pas. J'arrête pas de le dire, là, je le sais, mais je ne comprends pas vers où on s'en va. Là. Non, je comprends qu'on fait un virage du côté des véhicules électriques, mais ça tarde avant de se mettre en place. On a changé le logo. Eux, il n'y a pas de philosophie qui est arrivée avec le nouveau logo. Là. Non, pas Donc, on ne sait pas là, vraiment. Au cours des prochains mois, peut-être qu'on va avoir des réponses à nos questions. Il faut, parce que moi, si j'étais un concessionnaire Vauxhall, je commencerais à m'inquiéter. La seule nouveauté qui s'en vient, c'est le Taos et le ID4, qui est le véhicule électrique. Le ID, le 4 n'a pas encore été confirmé. Là. Le 4, oui, c'est le 5 qui n'a pas été confirmé. Fait qu'on attend vraiment. En tout cas, de toute façon, tout ça pour dire, c'est ça. Autre changement de logo, mais plus que ça, c'est l'arrivée de Stellantis. Oui. C'est quoi Stellantis? Bien, c'est simplement la fusion entre FCA, donc Fiat Chrysler, et Peugeot, PSA. Sauf que, officiellement, maintenant, les actions de Stellantis sont vendues à la bourse de New York, sont transigées depuis quelques jours. Sauf qu'en lisant le prospectus, on s'aperçoit que ce n'est pas tant une fusion. C'est Peugeot qui a absorbé FCA. Donc, c'est plus une acquisition qu'on a voulu un petit peu déranger autrement. Ça donne quand même le 4e plus grand groupe automobile au monde. Vous avez derrière nous la liste complète des marques qui sont affectées, bien sûr, Jeep, Chrysler, tout ça, Peugeot, Citroën, DS. Sauf que ce qu'on nous dit, c'est que Peugeot devait arriver en Amérique, puis ça se peut qu'ils ne viennent plus. Parce qu'ils ont des problèmes, évidemment, notamment aux États-Unis, ils ne sont pas connus, ils n'ont jamais eu de réseau de distribution. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est utiliser Alfa Romeo pour se développer, parce qu'ils ont déjà des concessions Alfa Romeo aux États-Unis et au Canada. Donc, on prendrait Alfa Romeo et on s'en servirait un peu comme porte d'entrée. Puis les Citroën vont s'en venir vers Chrysler. Donc, la multiplication des pains, là, c'est Chrysler qui va le vivre. Exactement. Il est temps parce qu'ils n'ont plus rien. Hein? Ben non, ben c'est ça. Là. Donc, on a le réseau de distribution, on a le réseau de concessionnaires et surtout, en Europe, on a toutes les plateformes. Sous toutes les formes. Là. Oui. On a du véhicule 100% électrique, on a de la voiture berline qui est extraordinaire, on a du sport utilitaire. Alors, ça va se multiplier au cours des prochaines années de façon incroyable chez Chrysler. Oui, et on va utiliser en fait les puissances de chacun, c'est-à-dire que c'est Carlos Tavares qui est à la tête de de Stellantis et c'est Mike Manley qui était chez FCA, qui est maintenant celui qui est responsable de l'Amérique du Nord. Enfin, dans les changements de logo, parce qu'on est là-dedans, mais il y a GM qui nous a présenté son nouveau logo épuré en minuscule avec une petite barre en dessous du M. C'est pas pour que tu saches dans quel sens il va, c'est parce que ça représente le fameux skateboard de batterie Ultium, la plateforme. On a voulu représenter ça avec ça. C'est une partie de la nouvelle. Il y a eu aussi la création de Bright Drop, qui est une division de véhicules commerciaux
électrique. On a déjà 500 véhicules qui ont été vendus à FedEx, le EV600. Donc, on s'en va là-dedans. Et il y aura toutes sortes d'autres développements du côté de chez GM, mais on mise sur des véhicules électriques et sur une petite barre en dessous du hammer. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors, on s'arrête et au retour, on répond à vos questions. Restez là.